Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler thermique. Et oui, tu as bien entendu, on va parler thermique sur la chaîne, carrément. En gros, j'ai un abonné, un de mes abonnés, qui s'y connaît bien en thermique. Et du coup, il a fait une petite vidéo sur sa chaîne, parce il a une chaîne YouTube aussi. Donc déjà, t'hésites pas, tu vas t'abonner sur sa chaîne. Je te mets le lien en description. Et en gros, il nous a fait une petite vidéo que je trouve hyper intéressante. Ça nous explique comment démarrer simplement un véhicule thermique. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent pas, ça peut en aider certains. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, donc je voulais vous le partager. Donc on va vous partager ça tout de suite après ça. Donc voilà, allez, let's go. Hello, allez, une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est comment démarrer à tous les coups un moteur thermique. Et je dis bien à tous les coups. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué et quelques prérequis avant. Je vais vous les expliquer simplement, c'est pas compliqué du tout. Et donc je vais démystifier un peu le truc de un moteur thermique ça démarre mal, c'est dur à régler, et ainsi de suite. Allez, c'est parti, enfin le démarrage de la vieille série 5000, donc un moteur qui n'a pas dû être démarré depuis au moins 25 ans. Alors, les prérequis. Un chauffe-bougie chargé, pas un chauffe-bougie, c'est bon, la semaine dernière il fonctionnait, un chauffe-bougie chargé de la veille, ou du matin, n'importe, comme vous voulez, mais il faut qu'il soit chargé, on va pas se compliquer la vie. On part sur de bonnes bases. Une clé à bougie, un tournevis plat, généralement pour les réglages c'est toujours du plat, et du carburant récent, pas un carburant de... Non mais c'est bon, le bidon était fermé, d'il y a 5 ans, non, non, ça a pris de l'humidité, ça risque d'être une galère. On se facilite la vie, hein. Donc du carburant correct, récent. Et avec ça déjà on est pas mal. Donc, le ralenti, si on regarde la vidéo précédente, j'explique comment on cale à peu près le ralenti comme il faut en réglant la tringlerie. Donc même si pour un premier démarrage la radio c'est pas indispensable, c'est mieux de l'avoir. Ensuite, il faut s'assurer que la bougie fonctionne. Ça sert à rien de s'acharner sur une tirette ou sur un banc si la bougie est naze. Donc, on commence déjà par contrôler la bougie. Et ça c'est vraiment pas compliqué. Hop, on enlève la bougie. On la pose tout simplement dans le chauffe-bougie et on regarde si ça rougit. Hop, en effet, ça rougit, ça fume un peu parce que la bougie était grasse. On reste pas des heures, hein. C'est pas un allume-cigare, c'est une bougie. Voilà, à partir du moment où on voit que le filament rougit, c'est que c'est bon. Maintenant que la bougie est testée, on la met de côté, on va pas la remettre tout de suite dessus. Vous allez voir pourquoi dans pas longtemps. Ensuite, donc les réglages, on part du principe qu'on ne sait pas où on en est dans les réglages, que le carburant a été trafiqué, ce que vous voulez, que ça a été démonté pour nettoyage. Alors, premier truc qu'on peut regarder, donc le ralenti, comme je vous disais, ça on l'a vu déjà dans une vidéo précédente. Je peux vous remettre le lien dans un coin, là par exemple. Ensuite, donc souvent sur les carbus on a 3 réglages. La richesse, le ralenti et la reprise. Bon, la reprise le plus souvent elle est de ce côté, côté boisseau, côté soufflet. Sur ce moteur, c'est pas vraiment l'aiguille qu'on règle, c'est le pointeau c'est le puits de l'aiguille qui se trouve de ce côté. Ça change pas grand chose au final, c'est le même principe. Voilà. Autrement, voilà, généralement, la vis de réglage est côté soufflet. Voilà, ici en l'occurrence. Donc, je vais vous montrer déjà sur ce moteur là, pour régler à peu près la reprise. C'est pas une science exacte, mais c'est le seul repère qu'on peut avoir dans ce cas-là. Alors attention, hein, si c'est un moteur neuf à roder, l'aiguille est déjà calée correctement par le fabricant, on n'y touche pas. C'est juste vraiment quand on ne sait pas où on en est, que c'est un moteur à redémarrer, qu'on ne sait pas qui l'a trafiqué avant, voilà, pour avoir une base, c'est ça. On ouvre le boisseau. Arrivé à peu près à la moitié de l'ouverture, c'est le moment où l'aiguille doit se désengager de son puits. Là, on voit que si je tire plus, hop, l'aiguille, elle est plus du tout dans le puits. Et à mi-course du boisseau, voilà, l'aiguille commence juste à sortir complètement du puits. Voilà. C'est le seul repère qu'on peut avoir pour la reprise. Si je visse, bah, l'aiguille va rentrer plus. Si je dévisse, l'aiguille sortira plutôt du boisseau. C'est voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, on visse ou on dévisse pour arriver à peu près à ça. Ensuite la richesse. Une vis de richesse, sur pratiquement tous les moteurs,
elle est ouverte entre 2 tours et 2 tours et demi. Alors bah ça c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc on met le tournevis, on visse à fond. Voilà. Donc quand je dis on visse à fond, c'est pas un bouchon de bouteille de Pepsi, hein. On force pas comme un malade, hein. On visse, dès que ça force, c'est bon, c'est vissé, hein. Et on dévisse de 2 tours et demi. Donc un demi, 1, 1,5, 2, 2,5. Là, on a une base de réglage. C'est pas dit que ce soit le réglage qui va faire fonctionner le moteur, c'est le réglage qui va permettre de démarrer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remet le filtre à air, parce qu'on roule pas sans filtre à air. Et puis un réglage sans filtre à air, ça voudrait rien dire, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre le filtre, après, il faudra tout reprendre. Donc, voilà, quand on démarre un moteur, on met un filtre. Tac. Ensuite, le carburant, ça reste assez logique pour l'instant, hein. Hop. Donc bon, sur le type du réservoir, il y a une petite pompe pour amorcer. Comme j'ai dit, là, nous, ce qu'on veut, c'est pas se compliquer la vie, ce qu'on veut, c'est démarrer à tous les coups. Donc, on s'embête pas, on débranche la durite de pressu, côté échappement, on accélère à fond, et on souffle. Voilà. Donc en gros, là, c'est vous dire, il y a eu trop de carburant, pour ceux qui connaissent un peu. Ah oui, là, je pense qu'il y a eu trop de carburant dans le moteur, mais c'est fait exprès. Le seul moyen de savoir s'il y a de l'essence dans le moteur, c'est de le noyer. Alors, on va me dire, bah, c'est n'importe quoi, un moteur noyé, ça démarre pas. Oui, ça c'est vrai. Mais au moins, on sait déjà dans quel état il est. Donc là, j'ai envoyé beaucoup d'essence dans le moteur. Maintenant, on va enlever le surplus, c'est pour ça qu'il ne fallait pas remettre la bougie. On tire énergiquement sur la tirette. Et là, on voit qu'il y a du carburant qui gicle. Là, j'ai bien rempli le moteur, il n'y a pas à dire. Et on tire, on tire. En gros, on tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttelettes qui sortent, mais une petite bruine, un petit nuage. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas dit que ça se voit en vidéo. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'un petit nuage de carburant qui sort. Là, on est pas mal. Hop. Voilà, donc là, on a notre petit nuage. Notre petite bruine, on peut remettre la bougie. Là, pareil, on ne sert pas comme un ours, hein. C'est pas le moteur de ta 205 où tu remets ta bougie, hein. C'est un modèle réduit. Allez, c'est parti. Donc là, je sais pas dans quelle mesure ça va faire du bruit, si on va encore s'entendre. Et ben voilà, ça a démarré. Bon, là j'ai pas trop eu le temps de voir du coup s'il était trop gras, trop pauvre ou quoi que ce soit. Il a calé tout doucement. Le ralentissime a baissé. Je pense qu'il est un peu trop gras en bas. Généralement c'est assez ça le symptôme. Mais bon, au moins ça permet de démarrer le moteur et de voir où on en est. Donc, un petit truc pour savoir s'il était trop gras ou pas. Là, on peut renlever la bougie. Et oui, là on voit quand même qu'on a eu pas mal de carburant posé sur la bougie. Donc on peut partir du principe que le moteur était trop gras à bas régime. Parce que comme là on n'a pas accéléré ou quoi que ce soit, donc forcément c'est le bas régime. Hop. Allez, on va visser un peu la reprise. Sur un moteur où il n'y a pas de vis de reprise, dans ce cas-là, on ferme la pointe. Enfin, la richesse si vous préférez. Hop. On le désengorge à nouveau. Si avec la bougie en place la tirette devient très dure, on n'insiste pas, c'est que le moteur est noyé.
pas mal. Et voilà comment on démarre un moteur facilement. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à le régler, donc ça ce sera pas très compliqué non plus. Je pourrais même faire une vidéo à ce sujet, même si il y a des chaînes qui l'ont très bien faite avant moi. Je pourrais vous mettre le lien de la chaîne de Philippe Boéry par exemple. Voilà, vous pouvez aller voir son tuto qui est très bien expliqué. C'est un vieux de la vieille, c'est vraiment un ancien du modélisme. C'est un puits de science au niveau réglage. Voilà. Hop, allez, on éteint tout ça. En tout cas, voilà, donc pour démystifier un peu tout ça, comme quoi les moteurs thermiques, c'est trop compliqué, ça marche jamais et compagnie. Ah, voilà, 25 ans qu'il n'avait pas démarré. Moi, je trouve ça beau. Donc si j'ai pu démystifier un peu tout ça. Voilà. Allez, et ben, à une prochaine pour une autre vidéo sur le réglage de la série 5000, soit un petit projet que j'ai sur une petite électrique, ou autre chose, on verra bien.